Savez-vous ce qu'est une lavogne? Il s'agit d'un abreuvoir traditionnel créé pour les animaux. Un tel point d'eau est construit actuellement sur le site du camp militaire des Garrigues à Nîmes, une réalisation qui fait partie du programme européen Life Defense Nature 2000. Ce chantier d'insertion est initié par le syndicat mixte des Gorges du Gardon en partenariat avec l'armée. Alain Belon. Le camp des Garrigues près de Nîmes accueille une lavogne. Cette réalisation fait partie d'un programme européen Life Defense Nature 2000. Elle aura plusieurs utilités, dont la première est d'étendre la biodiversité sur un terrain militaire. L'armée travaille en liaison avec le syndicat mixte des Gorges du Gardon pour faire de l'écologie sur le camp, de la préservation du camp, de certaines espèces de la faune et de la flore. Nous avons sur le camp un berger, puisqu'il y a un accord pour qu'il y ait un berger et du pastoralisme sur le camp. Les moutons viennent tondre l'herbe et donc ils font de l'entretien du camp par le fait qu'ils mangent les végétaux sur le camp. Et le fait de créer une lavogne permettra à ces animaux d'y boire. La faune sauvage va aussi pouvoir utiliser ce point d'eau. Construite en pierre de Pompignan, il faudra un peu plus de 660 pierres pour la réaliser. Lavogne, déjà, c'est un terme qui vient d'Écosse, qui est une dépression aménagée en abreuvoir à l'origine. Donc là, il y a 12 rangées de pierres, avec une pierre centrale octogonale. Et la dernière rangée, ce sont ce qu'on appelle les pierres de trottoir, donc qui sont plus larges et qui vont verrouiller l'ensemble de l'ouvrage. Pour éviter donc le travail de l'eau qui va bien sûr arriver en force, des sangliers aussi qui sont assez présents et qui peuvent potentiellement retourner des pierres même de cette taille et de ce poids, on va verrouiller encore l'ensemble en creusant une tranchée autour de l'ouvrage qui fait 10 mètres de diamètre. Et on va planter ce qu'on appelle des bêches. La lavogne aura une capacité de 27 mètres cubes d'eau. Une deuxième devrait voir le jour en 2015.